de l'extérieur, c'est parce que le ministre Jean-Marie Erouzou attache un grand prix à l'apport de nos compatriotes de l'extérieur à la mobilisation des ressources pour le financement du développement du Bénin. C'est le même souci d'efficacité qui a prévalu à la redynamisation du secrétariat permanent d'analyse stratégique et de placement des cadres et à la création d'une direction des opérations de maintien de la paix. Par ailleurs, l'Institut des relations internationales et des études stratégiques, dont l'importance n'est plus à démontrer, attend d'être adopté en Conseil des ministres. Le second chantier, non moins important, à mettre à l'actif du ministre Jean-Marie Erouzou est l'agrandissement de la carte diplomatique du Bénin. À ce propos, en 2009, le Bénin a ouvert de nouvelles ambassades à Doha, au Qatar, à New Delhi, en Inde, deux à Rome, l'une auprès du Saint-Siège et l'autre auprès du palais du Quirinal, siège du gouvernement italien. Un autre pari gagné pour le ministre Erouzou, c'est d'avoir coordonné avec brio les nombreux voyages du président Boniaï à travers le monde. La même réussite a présidé à l'accueil des personnalités venues des quatre coins du monde au Bénin. Parmi eux, on peut citer de nombreuses autorités françaises, dont le ministre Britt Hortefeux de l'Intérieur, un très proche du président Nicolas Sarkozy, la présidente finlandaise Tarja Halonen, le ministre indien des Affaires étrangères, l'honorable Shashi Tharoor, le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, Johnny Carson, et le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Grâce à l'action diplomatique, le Bénin est un partenaire qui compte au sein du Conseil de l'Entente, de la CEDEAO ou encore de l'Union africaine. La visibilité du Bénin sur la scène internationale s'apprécie également sous l'angle de sa contribution aux opérations de maintien de la paix et à la promotion de la bonne gouvernance à travers la mise en place du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Par ailleurs, les relations du Bénin avec les partenaires étrangers, qu'ils soient européens, américains ou encore asiatiques, sont des plus excellentes. 2 ans après sa nomination en tant que ministre des Affaires étrangères, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jean-Marie Erouzou force l'admiration. Mais attention, une hirondelle ne fait pas le printemps. Les promesses de notre diplomatie ne suffiront pas à elles seules à donner une bonne image du Bénin et de sa démocratie à l'étranger. Les acteurs politiques doivent maintenir le consensus hérité de la conférence des forces vives de la nation pour que nos actions diplomatiques ne deviennent pas, en fin de compte, une œuvre de tant de jours en un jour effacé. Oui, Bella Adjovi, merci. Le ministre Erouzou, Jean-Marie Erouzou, est donc au charbon, il se mouille la chemise, il a amené le chef de l'État par Monzévo. Ça a beaucoup voyagé, hein. C'est pas mal. Eh bien, donc, on peut dire donc qu'il est efficace. On peut dire qu'il tient un record à la tête du ministère des Affaires étrangères depuis que Boniaï préside aux destinées de notre pays. Mais est-ce que c'est du papier à musique les 2 ans de Jean-Marie Erouzou? Oui, c'est vrai que 2 ans. Tous les ministres n'ont pas cette chance de faire 2 ans et aussi l'autre chance. Avant lui, Aladji Boni est passé et puis il y a eu quand même Météor, je crois Okanla il s'appelait. Moussa Okanla. Il est passé très vite, il n'est même pas resté dans nos mémoires. Non, cette longévité sous l'air du changement prouve déjà que forcément on a en face de nous un ministre qui a une certaine étoffe, donc qui essaie de tresser tout le temps la corde de ses compétences. Et Ribet n'a rien inventé, on constate. Alors, ça fait 2 ans. Je pense qu'est-ce qui marche alors moins bien? Non, on souhaiterait quand même que le ministre maintienne le cap et que la diplomatie soit davantage agressive, parce que ce n'est pas la meilleure diplomatie au monde, hein. Davantage agressive, et que le ministre, par exemple, en ce qui concerne dans nos représentations diplomatiques, il y a toujours des problèmes à régler. Il y a des postes à pouvoir aussi. Il y a des postes, voilà, il y a des postes à pouvoir, ça fait longtemps. Il faut penser à ça aussi. Et puis l'image aussi de la démocratie béninoise, je pense que c'est une quête permanente.
il faut dans ce sens aussi faire beaucoup de choses. Est-ce que vous direz que c'est un excellent VRP, Jean-Marie Ouzou? Je constate simplement on a un bon diplomate. On a un bon diplomate. Bon, maintenant, excellent. Il ne faut pas utiliser les superlatifs pour l'instant, parce qu'il a encore une marge de progression. Il y a encore des choses à prouver. Mais on constate quand même que c'est un bon diplomate. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est d'ailleurs quelqu'un qui a beaucoup d'atouts. Un bon journaliste d'ailleurs. Enfin, moi, je suivais ces retransmissions de matchs de football. Ça ne vous rajeunit pas, hein, ça, depuis les années 80. Voilà, il y en a qui étaient encore en culotte courte. Qui n'étaient pas nés. Qui allaient à Qatar. Quelques-uns n'étaient pas nés. Voilà. Parmi nous, d'ailleurs. Oui, c'est possible. André Dossard. André Dossard. Pourquoi pensez-vous c'est votre tour, André. On décrit le ministre, on le décrit comme quelqu'un de simple comme un moine franciscain. Ne voyez pas l'allusion avec l'autre. Oui, mais assez sérieusement, les 2 ans de Jean-Marie Ouzou, on se souvient que c'est un conseil des ministres daté du 22 octobre qui a fait de lui ministre des Affaires étrangères, ce qui est pour lui une consécration. Oui, mais 2 ans, et le recul. Et Ribet s'élève de la plus belle manière cet anniversaire, qui est en même temps un record. Il faut quand même noter que c'est un exploit. Je pense que c'est plutôt cela l'exploit de Jean-Marie Ouzou, d'être resté 2 années quand même dans ce département. Et vous vous souvenez, lorsqu'il partait, Moussa Okanla, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il avait déploré l'instabilité à la tête du ministère des Affaires étrangères, qui ne facilite pas la tâche à ceux qui occupent ce poste-là. Et je pense que peut-être avec Ouzou, le chef de l'État a corrigé le tir. Il accumule déjà 2 ans. C'est important qu'on laisse les gens mettre en œuvre les actions. C'est un diplomate, il était aux États-Unis, donc c'est tout à fait normal qu'il puisse booster un peu la diplomatie béninoise lorsqu'on lui confie donc cette tâche-là. Mais c'est un bon ministre des Affaires étrangères. Ah oui, finissez déjà. Oui, ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini. Tout n'est pas si rose que ça. Tout n'est pas si rose. Le Bénin n'a pas la meilleure diplomatie au monde, même pas aller trop loin dans la sous-région. Pas forcément. Vous savez.